La plupart des villes dont on a parlé tout à l'heure, et en France c'est le cas de figure, on a une protection au titre du patrimoine dans les grandes villes de France, dans les villes plus moyennes et même dans les petits villages, parce qu'on a les abords d'un monument historique. Donc moi, en tant qu'architecte des bâtiments de France, je suis amenée à donner un avis. Cet espace en fait est soumis soit à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, ou en cas de site patrimonial remarquable, il y a carrément une réglementation qui cadre les interventions sur l'espace public. Et dernièrement, la loi LCAP, Liberté, Création, Architecture et Patrimoine, a renforcé en fait ce regard sur l'intervention sur l'espace public. Premièrement, en demandant qu'un paysagiste ou un architecte soit en fait associé à tous les permis d'aménagement qui sont déposés, ça c'est la loi LCAP qui le demande. Et deuxièmement, en vraiment structurant des demandes d'autorisation qui rentrent en fait dans les demandes courantes du Code de l'urbanisme. C'est en fait une lisibilité plus claire des interventions en espace public. Dans les villes en fait, qu'on a protégées depuis que ces outils de protection existent, la première vocation, on va dire dans les années 60, quand le secteur sauvegardé est arrivé, c'était de lutter contre la démolition. Parce qu'en fait, on ne savait pas faire autrement que de démolir pour traiter en fait ces cœurs de ville anciennes où le grand problème en fait c'était l'insalubrité. Aujourd'hui, en fait, on a en quelque sorte gagné la victoire de la valorisation du patrimoine, et ces villes anciennes qui ont conservé et protégé leur centre-ville s'avèrent des villes très attractives. Et donc aujourd'hui, en fait, on est plutôt dans une crainte de la musification. Et la règle, quand bien même elle est là pour préserver un patrimoine reconnu, c'est aussi un outil pour gérer son évolution.